en plus d'être auteur, je suis coach de vie en compétences relationnelles spécialisée dans les relations amoureuses. J'aide les femmes à créer une relation saine et authentique qui les pousse vers l'épanouissement. Parce que quand j'observe autour de moi et même certaines femmes que j'ai accompagnées, tout ce qu'elles veulent, c'est être avec quelqu'un. Or, le but, ce n'est pas juste d'être avec quelqu'un. C'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme avec grand H, que ce soit la femme ou l'homme, soit seul. Mais encore faut-il que cette solitude ne soit pas comblée par un compagnon qui n'en vaut pas la peine. Donc, dans ce cas, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Or, moi, dans mon travail de coach, j'accompagne les femmes à être déjà bien accompagnées et dans cet accompagnement, s'enrichir et s'épanouir. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là que je vais vous parler du Tikumbi dans le sens de l'épanouissement de la femme. Même si, comme vous allez le voir tout à l'heure quand je vais présenter le Tikumbi, on n'a pas toujours l'impression, tel que ça se pratiquait à l'époque, que c'était dans le sens vraiment de l'épanouissement dans le couple, j'entends, hein, dans le couple de la femme. Alors, le Tikumbi, avant de rentrer dans le détail, je vais déjà vous lire une ode à la tradition kabindaise qui est très, très intéressante. Alors, un peuple sans connaissance de son histoire, son origine et sa culture est comme un arbre sans racines. Ainsi, l'identité d'un peuple passe par la connaissance de son histoire et de son patrimoine culturel. Donc, personnellement, moi, je l'ai transposé à la femme. Pour moi, une femme sans connaissance de sa propre histoire, d'elle-même, est une femme sans racines, c'est-à-dire sans ancrage. Or, le Tikumbi, comme nous allons le voir, permet à la femme d'être bien enracinée dans son histoire, dans sa culture, et donc d'être ancrée. Alors, d'où vient le Tikumbi?